Salut à tous et bienvenue pour la dernière vidéo de mes cadeaux de Noël, c'est-à-dire mon 7e et dernier cadeau de Noël. Donc ça tombe bien, 7 qui est le numéro un peu qu'on pourrait associer à Harry Potter d'ailleurs. Enfin bref, c'est pas important. Donc il s'agit sûrement de mon plus beau cadeau que j'ai gardé pour la fin. Donc ce n'est pas la dague de Bellatrix, mais c'est toujours un couteau puisqu'il s'agit du couteau d'Albus Dumbledore. Donc un couteau qui... Il n'a pas une très grande importance, donc Dumbledore s'en sert dans le 6 à la fin dans la cave pour pénétrer dans la cave. Et donc je crois qu'il le laisse dans la cave, hein. Dans le livre je crois qu'il le laisse. Un couteau, voilà, que je vous dis qu'il n'est pas important, donc je pense qu'il a été créé par Dumbledore. On ne connaît pas encore l'histoire exacte, mais je pense que c'est lui qui l'a créé. Donc, maintenant si on regarde, on va quand même regarder la boîte, hein, quand même, hein. L'objet en lui-même, c'est quand même le plus important. Donc, boîte marron. Un marron plutôt clair qui se rapproche, on a des petits reflets, vous voyez peut-être pas vraiment vous, hein, mais qui se rapproche un petit peu du marron bordeaux rouge, un petit peu rouge, ouais. Mais bon, ça c'est quand même, ça reste du marron. Une boîte assez grande d'ailleurs, hein, elle fait 25,5 cm de longueur, de largeur, elle fait 7,5 et de hauteur, c'est-à-dire de là à là, hein, elle fait 5,6. Donc ça va, elle est assez grande quand même, moi je trouve, voilà, c'est bien. Donc comme vous pouvez voir, une petite boîte. Donc c'est bien qu'ils aient mis la boîte avec le couteau parce que sinon, je trouve que ça fait quand même beaucoup d'ailleurs la boîte, hein. Les couleurs vont bien au personnage et tout. Donc ici, alors thème, essai Warner Bros, Bill truc machin, Made in China, S09. Oui, c'était une nouveauté qui est sortie pour Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, c'est-à-dire le 6e film, le 6e livre, c'est comme vous voulez. Donc, alors, quand on l'ouvre comme ça, donc c'est comme une petite boîte un petit peu, vous voyez. Alors vous voyez plutôt du bleu, c'est vrai que les couleurs elles sont vraiment pas bien reproduites, vous voyez vraiment du bleu vous, mais je peux vous dire c'est vraiment du violet. Donc vous voyez du bleu, mais ça reste vraiment du violet. Je sais pas pourquoi vous voyez en bleu. C'est vraiment bizarre là, hein. Normalement c'est en violet, dites-vous que c'est en violet. Et donc c'est un violet très très beau, un violet vraiment éclatant qui correspond parfaitement à Dumbledore. J'ai vraiment adoré les couleurs quand j'ai ouvert, je trouve en plus le marron et le violet, je pensais pas que ça allait autant bien ensemble, mais là, chapeau. Donc on peut voir ici, alors c'est bien dur derrière, hein. Donc ils ont mis je pense sur une sorte de tissu violet. Et donc ici, c'est pas comme c'était du velours mou, ils ont mis le même tissu, je pense, de la même couleur et tout. Sauf que dessous, on sent que c'est dur, il doit y avoir du plastique dessous, regardez. Quand je touche, vous entendez un bruit. C'est un bruit de solidité, un bruit de solidité un petit peu, donc c'est solide dessous. Mais il y a le velours a quand même bien la forme du couteau, donc vous pouvez bien le glisser dedans quand même. Voilà, donc vous sentez bien quand j'enlève le bruit. Enfin, vous entendez bien plutôt. Donc je sais pas pourquoi ça fait en bleu, c'est pas grave, normalement c'est vraiment en violet, hein. Et donc voici le fameux couteau d'Albus Dumbledore. Alors moi je pensais vraiment que mes parents allaient prendre la dague de Bellatrix. De toute façon j'ai pas de préférence entre les deux, hein, mais les connaissants je pensais qu'ils allaient me prendre la dague et en fait ils m'ont pris le couteau. Et j'en suis franchement très content, je pensais vraiment pas qu'il allait être aussi bien. D'ailleurs je trouve que le prix, bon c'est toujours un petit peu cher pour ce que c'était et franchement il est vraiment super bien. Un petit peu utile d'ailleurs, hein. Donc regardons, alors déjà ici on a un petit point dedans. Donc ça fait pas un effet comme s'il ressortait, c'est vraiment comme si on l'avait collé, on a l'impression. Une forme un petit peu ovale avec tous des points, des petits détails autour. On peut voir qu'il y a plein de signes, des signes arrondis, plein de symboles comme ça. Le manche qui est vraiment très joli, il donne un effet de bois, il n'est pas en bois mais il donne vraiment un effet de bois. Couleur beige et donc quand il se rapproche des bords il fait un minus dégradé, j'ai envie de dire, pour aller vraiment au marron, comme si c'était du bois qui avait été brûlé. Vous voyez? Et dedans ils ont fait plein de petits trous, enfin pas des trous mais des... Comment je pourrais appeler ça, des griffures un petit peu, comme s'il avait été coupé en lui-même en fait. Donc c'est très bien réel, hein. Il y a plein de traits noirs, le manche est ultra bien détaillé, il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc ici vous pouvez voir un long trou. Donc vous verrez après à quoi ça sert, je pense que vous avez déjà deviné pour certains, hein. Ici on a cette petite partie qui n'est pas métallique, hein. J'ai testé, il n'y a que la lame qui est en métal, donc qui a été aimantée. Ça doit être du plastique, je pense ça, donc on peut voir
encore plein de formes arrondies, de symboles et tout. Je trouve ça c'est assez bien, c'est assez mystérieux, assez magicien comme sorcier, un petit peu comme Dumbledore quoi. Et donc vous pouvez voir, et on retrouve encore ici un trou. Donc vous allez voir qu'après vous pouvez relier à là, je vous montrerai. Et ici on a la lame qui est également super bien détaillée. Vous pouvez voir avec la HD, on voit vraiment les détails sont vraiment bien reproduits. Donc T, mais W, truc bidule encore là. S09, bah bien sûr, 2009. Ici c'est un vrai trou, j'ai bien regardé, c'est quand on met notre doigt dessus, on sent quand même que c'est un petit peu creusé. Donc creusé et colorié en noir. Et donc voilà. Alors ici donc ce signe là c'est pas un symbole n'importe quoi, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais donc j'ai vu ça dans un article de Harry Potter 95 330 ouais. Et donc bah d'ailleurs allez voir son article, je dis quand même la source de ça. On peut retrouver ce signe pas n'importe où sur un autre objet, pas n'importe quel objet puisqu'il s'agit du déluminateur. Et comme par hasard, donc non justement c'est pas un hasard justement, ces deux objets appartiennent à Dumbledore. Donc si on regarde le déluminateur, on va regarder ça, on va retrouver ici un signe au bout, donc même au début je crois, ouais, c'est ça. Et donc ici on peut le voir, on le retrouve là. Donc est-ce que c'est un signe qui est réservé à Dumbledore? Je pense oui. C'est peut-être un symbole pour comme une signature à peu près qu'il pourrait laisser sur ces objets. Après, je sais pas pourquoi il l'a pas laissé sur la baguette de Suro. Peut-être que vu que c'est la plus puissante baguette, il voulait peut-être pas l'endommager, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je pense pas que c'est un simple hasard qu'on retrouve ces deux symboles sur ces deux objets. Donc la lame qui est non tranchante, donc ceux qui ont peur ou les parents qui ont peur, non, elle ne tranche pas. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, elle ne tranche pas. Le bout est un petit peu pointu, mais voilà, je veux dire, voilà, c'est pas dangereux du tout. Par contre, oui, je pense que c'est sûr que si vous faites les psychopathes puis que vous enfoncez comme des malades dans quelque chose, ça va transpercer, c'est sûr et certain. Donc voilà, alors maintenant, quel est le petit mécanisme que je voulais vous donner, enfin vous dire plutôt, pourquoi j'emploie des mots qui n'ont rien à voir, des verbes plutôt, ouais. C'est que, vous voyez, vous pouvez donc tourner ce petit truc là, vous pouvez le tourner, alors d'ailleurs on voit un truc dedans, je crois des symboles, des écritures, ouais là vous voyez un D là en bas. Et donc vous pouvez, voilà, vous faites comme ceci. C'est-à-dire que vous reliez pour que le trou là, le trou, c'est également ici. Et donc vous pouvez rentrer la lame dans le couteau lui-même. Ce qui fait que bah, ça fait comme si vous pouvez le ranger en gros, voilà, vous pouvez le ranger dans votre poche, j'en sais rien. Donc ça peut être utile. C'est un objet qui peut être assez utile, même s'il n'est pas tranchant, je pense que ça peut vous servir un petit peu de couteau suisse si vous voulez. Voilà, et donc après vous avez juste à le remettre comme ça pour pas qu'il s'enlève. Voilà. Alors, donc le manche, bah, prise en main super bien pour le manche. J'en pensais comme si c'était une baguette, c'est pas une baguette, non. Mais c'est très bien quand on le prend en main, c'est vraiment bien. Et donc pour les mesures, alors le couteau avec la lame mesure 21 cm. Et si vous enlevez la lame, c'est-à-dire si vous le mettez comme ça, voilà, il fait 12,5 cm. Voilà. Donc je pense que j'ai terminé pour la présentation du couteau. Donc franchement là j'avais vraiment envie de prendre la dague et tout, et quand je vois le couteau, bah franchement ça me donne encore plus envie. Ce couteau est vraiment super bien avec le velours, donc, ça rappelle Dumbledore et tout, moi je trouve ça super bien. Donc c'est sûrement mon plus beau cadeau, et donc je vous rappelle que normalement c'est pas en bleu mais bien en violet. Et donc ici vous pouvez voir les trois objets de Dumbledore réunis, c'est-à-dire sa baguette, la baguette de Suro je vous rappelle, le déluminateur et son couteau. Donc ces trois. Et donc ici vous pouvez voir tous les cadeaux que j'ai reçus pour Noël réunis. Donc pour vous rappeler, l'anneau unique du Seigneur des Anneaux. On retrouve encore un objet du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire le stylo bâton de Saruman. Les marque-pages Horcrux. L'armoirie de Serpentard. Le collier de Xenophilus Lovegood. Le Félix Felicis et le couteau de Dumbledore, donc ce qui fait 7 cadeaux pour Noël. Donc c'est vraiment un super Noël, j'en suis vraiment super content, il y a des choses intéressantes, je suis content d'avoir pris des objets un petit peu différents de ce jeu dont j'ai l'habitude, c'est-à-dire d'une autre série, le Seigneur des Anneaux. Et donc ça peut toujours être bien. J'ai aussi pas mal de petits objets utiles, donc le stylo, il y a des colliers, des choses qu'on peut mettre autour du cou,
le couteau qui peut couper, il y a les marque-pages pour les livres et tout, donc il y a pas mal de petites choses utiles, j'en suis assez content. Et donc quelques objets dont je m'attendais vraiment pas à cette qualité là, comme l'armoirie ou le couteau de Dumbledore, où j'en suis vraiment content. Pareil pour le stylo. Voilà. Donc aussi quelques objets où j'étais un petit peu déçu concernant la taille pour le Félix Félicis, et les marque-pages et le Collection of Figures, je m'attendais déjà à ça, mais c'est pas grave. Et donc si vous voulez juste voir pour le couteau, puisque cette vidéo lui est quand même dédiée, donc un petit papier qui est livré avec qui explique comment faire pour ranger la lame dans le manche du couteau. Alors donc juste avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous poser une question. Donc qui ne concerne pas Noël, c'est concernant mes vidéos. Donc j'hésite vraiment à faire une vidéo, donc plusieurs vidéos d'ailleurs, 2 voire 4 vidéos du Wizard Collection, donc que j'ai eu à mon anniversaire. Mon anniversaire c'était le 24, mais comme c'était un lundi, j'avais préféré ouvrir le 29, enfin bref. Et donc comme il y a eu énormément de vidéos très bien présentées en français, en HD et tout, je savais pas vraiment s'il fallait faire des vidéos, donc en plus elles risquent d'être très très longues si je mets en 1080 pixels. Alors, oui, en 1080 pixels, ça risque d'être très 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 long à se mettre en ligne. Et donc j'aimerais que vous me disiez, est-ce que je fais donc par commentaire, est-ce que je fais une vidéo, donc plusieurs vidéos du Wizard Collection ou pas. Voilà, donc je verrai en fonction de ce que vous me dites, donc n'hésitez pas à me dire non, moi ça va pas me blesser du tout, c'est juste pour savoir si j'en fais ou pas, voilà. Donc dites-moi ça par commentaire. Donc sur ce, je vous laisse pour ces vidéos. Donc je pense que la prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire ma chambre, puisque j'ai eu toutes ces nouveautés là, donc plus la flasque que j'ai eu il y a encore quelques semaines. J'aimerais bien tout vous montrer à nouveau. Donc la chambre avec tout ce que j'ai mis, puisque maintenant ça me fait un sacré bordel. Voilà, donc je suis d'ailleurs bien content de ce Noël, ça m'a permis de bien avancer dans ma collection quand même. Il y a eu pas mal de choses que je voulais avoir depuis pas mal de temps. Et donc voilà. Alors je vous dis à la prochaine fois. Allez voir mon blog Lord Voldemort 98, ma chaîne YouTube The Voldemort 1998. Donc derrière mon blog maintenant avec un L majuscule. Attention, non je déconne. Le blog de mon partenaire et sa chaîne qui porte le même nom, The HP 84 Collection, puisqu'il a changé de pseudo et de chaîne. Et donc voilà. Alors je vous dis à la prochaine fois et salut. In order to gain passage, payment must be made. Payment intended to weaken any intruder. You should have let me, sir. Oh, no, Harry. Your blood's much more precious than mine.